On va passer maintenant à appliquer ça pour arriver à déterminer les lois qui régissent le courant, l'intensité du courant électrique dans un circuit, soit en série, soit en parallèle. Alors, on passe aux lois de l'intensité du courant électrique. Donc, on a deux montages, le montage en série et le montage en parallèle de deux lampes, L1 et L2. Et là aussi, L1 et L2 montés en ici en parallèle et ici en série. Notre objectif, c'est de mesurer l'intensité du courant qui circule, qui traverse cette branche, partie-là. Et après, on va voir quelle est l'intensité de courant dans cette branche. Et après, dans cette branche-là. Et pour le montage en parallèle, on va essayer de mesurer l'intensité de courant qui circule dans cette branche, et après dans cette branche, et après dans cette branche-là. D'accord? Et on va noter nos mesures, et ainsi, on va voir la conclusion des deux cas. Alors, la première chose à faire, c'est de faire attention aux bornes. Faire attention aux bornes. Alors, on représente le sens du courant, tout d'abord, dans le circuit. C'est comme ça. Là aussi, dans ce sens. Alors, pour celui-là, quand il arrive ici, il faut qu'il trouve quelle borne dans le périmètre. Quelle borne va trouver? C'est le borne du calibre. C'est ça, ce sera le borne positif. L'ampéré, donc ça sera le moins. Donc ça sera le plus, ça sera le moins. Le courant va continuer, va arriver là. Donc il faut là qu'il soit branché avec positif et ça négatif. Même chose, continue ici. Donc il va arriver ici, ça sera positif, ça sera négatif. Faites bien attention au branchement des ampérimètres. Alors pour là, même chose, le courant arrive ici, donc il faut que celui-là soit posé, la borne posée positive. Donc toujours pour les appareils récepteurs, il faut que le courant rentre par le pôle, bien par la borne positive et sort par la borne négative. Ça y est? Alors quand on arrive à ce point-là on l'appelle nœud. Un nœud. C'est un nœud. Qu'est-ce que ça veut dire un nœud? C'est un nœud. Donc quand ce courant arrive à ce nœud-là, il va se diviser en deux parties. Une partie va traverser lampe 1 et une partie va traverser lampe 2. Pour mesurer l'intensité que traverse L1 et L2, on va utiliser deux ampérimètres. Le premier, donc le courant arrive comme ça. Là aussi, il arrive comme ça. Parce qu'il arrive là, il va se diviser en deux. Donc là, il sera la borne positive. Et là aussi, ce sera ici la borne positive. Et l'autre va être comme. Ça sera comme. Ou bien, bon, négatif. Alors, on va faire ces mesures rapidement. Et après, on va revenir pour discuter le résultat. Alors, on passe à la manipulation. On a ici deux lampes qui sont en série. Vous voyez là, ils sont en série. Et on va mesurer l'intensité du courant dans ce point-là, à l'aide de l'ampérimètre. Donc, la valeur, c'est combien? C'est 0,24. Et puisqu'on a utilisé le calibre de 20 ampères, comme vous voyez ici, donc ça sera 0,24 ampères. Donc, on passe maintenant à la mesure en ce point-là, entre les deux. Et après, on va mesurer en ce point-là. Alors, maintenant, pour deuxième point, c'est-à-dire ce point-là, alors vous voyez bien, donc on va voir la mesure, c'est combien? Moins 0,4, moins 0,24. Pourquoi ce moins-là? Comme on a dit tout à l'heure, le signe moins, ça vient que si on a inversé le branchement. C'est-à-dire que le courant maintenant rentre par la borne comme.
Donc c'est ce que vous voyez là. Donc le courant vient du positif, comme ça. Donc vous voyez bien qu'il rentre par le négatif. Donc pour avoir une valeur positive, il faut changer ces deux là comme ça. Alors tu changes. Alors, maintenant que j'ai réglé les choses, vous voyez bien maintenant que ça sera 0,24, 0,24, 0,25. Ça perturbe un petit peu parce que l'intensité du courant ici n'est pas stable. Donc c'est 0,24, 0,25. Alors, on passe maintenant à mesurer l'intensité du courant en ce point-là, entre le générateur positif et la lampe. Alors, on passe à la troisième mesure, c'est entre le positif et bien sûr la première lampe. La première lampe, donc on va voir combien ça donne. Donc c'est 0,24 aussi. Quelle est votre conclusion? Quelle est votre conclusion? Même voilà. Alors, tu crées la conclusion. E1 égale à E2, même intensité, et 1 égale E2. Donc ça, c'est la première loi de l'intensité du courant électrique dans un circuit en série. Donc, dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même en tout point du circuit. Donc, est-ce qu'on est obligé de mesurer l'intensité du courant dans le cas d'un montage en série? Est-ce qu'on est obligé de mesurer cette intensité à chaque point? Non, il suffit de mesurer l'intensité du courant à un point donné et comme ça, la valeur de l'intensité sera la même. Ça, c'est ce qu'on appelle la première loi, l'intensité du courant électrique dans un montage en série. On passe maintenant au montage en parallèle. Donc, on va passer au deuxième montage en parallèle. Deux lampes en parallèle avec le générateur. Et bien sûr, on va mesurer l'intensité du courant principal et bien sûr les autres intensités I2 et 3 qui traversent les deux lampes. Alors, le montage est déjà fait. Le générateur lié sur les pôles du générateur sont liés aux bornes de la première lampe. Et les bornes de la première lampe sont liées aux bornes du deuxième. Donc, on va mesurer l'intensité de courant principal. Donc, je vais brancher ça ici. D'accord? Et le deuxième point pour assurer. Donc, on va la brancher dans l'autre côté. D'accord? Alors, après avoir branché l'ampérimètre, donc réglé tout, donc on lit la valeur, c'est 0,57. 0,57. Et 1 égale à 0,5657. Donc c'est approximatif. Ampère. Alors, pour l'intensité de courant qui traverse deuxième lampe, donc j'ai branché deuxième lampe en série avec l'ampérimètre, bien sûr, et je trouve la valeur, c'est 0,34 ampères, 0,34 ampères, comme vous voyez ici. Alors, on passe maintenant à l'intensité de courant qui va traverser la deuxième lampe. Alors, pour l'intensité de courant qui traverse deuxième lampe, donc vous voyez ici, j'ai branché la lampe en parallèle, ou bien en série avec l'ampérimètre. La valeur, c'est 0,25. Et vous voyez bien que le tout est en parallèle avec deuxième lampe. Alors, on passe maintenant
à la vérification ou bien l'interprétation de ces résultats-là, de ces résultats. Alors, vous voyez bien qu'on a 0,57 et 1, et I2 égale à 0,34, et 3 égale à 0,25. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc, on va voir la somme de I2 plus I3. Alors, tu calcules la somme de I2 plus I3. Et tu vas comparer la valeur avec I1. Donc, I2 plus I3. C'est combien que l'on a donné? Donc, application numérique, 0,34 plus 0,25. Ce qui donne combien? Donc, ça sera 4 plus 5, c'est 9. 3 plus 2, c'est 5. Donc, c'est 0,59. 0,59 ampères. Alors, I2 plus I3. Et I1, c'est combien? C'est 0,57. Donc, si on compare ces résultats-là, on trouve que I2 plus I3 égale à peu près à I1. Alors, elle n'est pas égale exactement. Pourquoi? Donc, il faut bien faire attention aux incertitudes. Vous voyez bien tout à l'heure qu'on a fait, c'est est-ce qu'on va écrire 0,55 ou bien 0,58. Donc, c'est approximativement. Donc, I1 égale à I1, I2 plus I3. Donc, d'une manière générale, l'intensité du courant principal égale à la somme des intensités qui traversent les lampes qui se trouvent dans les branches. Donc, en général, c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. C'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Ça veut dire la loi des nœuds, qu'est-ce qu'il nous dit? Que la somme des intensités qui rentrent par le nœud égale à la somme des intensités qui sortent du nœud. Donc, ça, ce sont deux lois. Donc, en série, l'intensité a la même valeur. Alors qu'en parallèle, la somme des intensités qui rentrent dans un nœud égale à la somme des intensités qui sortent. Ou bien, si on a seulement un courant qui rentre par le nœud, donc comme ce cas-là, alors dans ce cas-là, le courant principal égale à la somme, bien l'intensité du courant principal égale à la somme des intensités. Donc on arrive à la fin de ce chapitre.